qui nous sommes à Philocité, parce que l'implantation de Philogène Belgique s'appuie sur nos activités à Philocité, mais aussi, me semble-t-il, il faut que je vous présente un petit peu l'environnement institutionnel qui est le nôtre en Belgique, parce que ça conditionne en partie l'aspect que prend Philogène en Belgique, et en tout cas l'aspect qu'il pourrait prendre. Après tout, l'efficacité du projet nécessite une adaptation du terrain, et c'est aussi ce qui garantit, je crois, la diversité de l'offre pédagogique qu'on peut proposer, et donc Philogène International est la plateforme de partage. Alors, Philocité, c'est une association sans but lucratif, comme on est en Belgique, une ASBL, qui regroupe à l'heure actuelle 7 personnes, bientôt 8, et en gros, nos activités se distribuent autour de 3 axes: l'animation à la discussion philo avec des enfants et avec des adultes, la formation à l'animation de discussion philo, et puis un axe de recherche en didactique, et on tient assez à ce que ces axes fonctionnent au maximum, s'appuient les uns sur les autres en s'articulant. Surtout, on considère comme un principe fondamental, en fait même comme une exigence, de pratiquer différentes méthodes, et je pourrais vous donner plein de raisons pour cela, mais je vais me contenter de 3. Une raison théorique, c'est que chacune de ces méthodes, et d'autres qui viennent, qu'on pourrait inventer évidemment, met en lumière un aspect différent de la philosophie. On pourrait même peut-être dire que chacune de ces méthodes a sa conception de la philosophie. Une raison pratique qui est que chaque méthode ou chaque dispositif gère à sa manière la tension entre l'individu et le collectif, entre le silence et la parole, et que donc il est important de comprendre, ou d'avoir la souplesse de comprendre que une méthode à un moment fonctionne avec tel groupe, et avec le même groupe le lendemain ça ne fonctionne pas, et il faut pouvoir s'adapter très vite. Ce qui m'introduit à la 3e raison, qui est une raison formative. En fait, c'est très intéressant en termes de formation d'en passer par chacun de ces dispositifs, parce que ça permet à chacun d'augmenter sa palette et sa sensibilité d'animateur. Ça permet d'avoir ou de cultiver une certaine vigilance aussi par rapport à ses propres tendances, ses propres tendances par rapport à une méthode, parce que c'est celle qu'on préfère. Donc voilà. Et je dois dire que c'est cet état d'esprit-là qui a présidé à la confection des fiches outils, qui sont au nombre d'une dizaine, avec des fiches d'accompagnement, fiches outils à destination du primaire, et puis c'est aussi cet état d'esprit-là qui préside à notre proposition d'offre de formation. Alors, les fiches outils d'abord, disons que plutôt qu'une approche thématique, on s'est concentré sur une conscientisation progressive des conditions qui rendent possible le dialogue. En fait, le pari, c'est que l'existence au sein du groupe, et pour chacun de ces conditions, eh bien, c'est ce qui va empêcher le plus efficacement l'apparition d'une violence potentielle. Alors, bien évidemment, tout contenu n'est pas mis de côté, mais il devient l'occasion d'une actualisation de ces conditions de dialogue. Et c'est une manière de procéder qui, à nos yeux, constitue une forme de rempart contre un doute qu'on pourrait avoir à l'encontre des animations de discussion philo, et qui nous revient de temps en temps, qui est que, après tout, on veut faire dire ce qu'on a envie d'entendre. Et donc, pour éviter d'être soupçonné d'exercer cette violence, on a préféré s'y prendre de la manière que je viens de vous présenter. Alors, où on en est dans les faits, ces fiches, on les a fournies à des professeurs ou des instituteurs plutôt du primaire, notamment dans une école qui est un partenaire de longue date, l'école des Érables à Liège, où on a la chance d'avoir beaucoup d'animations sur toutes les classes du primaire. On est en contact aussi avec l'école primaire Justin Blum, et puis avec l'école fondamentale communale rattachée à l'Athénée du lycée, à l'Athénée de Léonie de Waha, qui est désormais tristement célèbre malheureusement. On a déjà eu quelques retours du terrain. On a la chance d'avoir pu observer
de manière assez régulière les animateurs et puis d'aller questionner, interviewer les professeurs et les élèves. Tous ces différents retours nous permettent de maintenant un petit peu sculpter l'offre de formation qu'on souhaiterait proposer. Et à ce propos, en fait, il nous semble, on se base également sur une expérience qu'on a eue avec les écoles de la ville de Liège, que ce qui serait le plus pertinent serait une formation continue à destination des enseignants. Ceci pour permettre une implantation maximale et en profondeur de ce projet émancipateur, parce qu'on se rend compte que quelques jours de formation à destination des instituts et des profs, c'est très bien, mais après, ça se perd dans les sables s'il n'y a pas un soutien actif derrière, et bien souvent, le soutien actif manque dans le chef des directions, et donc, ce serait à nous de le fournir. On est déjà en contact avec des écoles du secondaire pour envisager ce type de partenariat, mais le matériel pédagogique à destination du secondaire est encore à créer. Donc voilà pour les fiches outils qui sont faites, le test de terrain et puis la formation continue. Alors maintenant, vraiment l'environnement institutionnel, parce que je crois que c'est important. Il y aurait deux aspects. Il y a un aspect qui est lié à la difficulté des rouages institutionnels belges, hein, c'est enfantin, vous le savez bien, mais vous épargnez les différentes couches de pouvoir auxquelles on doit s'adresser. Je mentionnerai simplement que le fédéral, pour nous, est exclu, puisque jusqu'à présent, Philogène est un projet exclusivement francophone. Mais il faut juste que vous sachiez aussi que notre réseau scolaire se distribue entre deux types d'organismes, les uns qui sont affiliés au réseau d'enseignement dit libre, qui est un réseau d'enseignement confessionnel, et d'autres qui appartiennent au réseau officiel, qui est un réseau non confessionnel. Alors ceci a l'air compliqué, en fait, comme vous allez le voir, ça sera peut-être un avantage, mais ces difficultés structurelles, hein, le nombre d'acteurs politiques, de décideurs auxquels il faut qu'on s'adresse et qui ont des fois des intérêts divergents, en fait, s'ajoute vraiment une spécificité situationnelle ou conjoncturelle qui est que désormais, il y a la mise en place des cours de philo-citoyenneté en Belgique, donc du primaire au secondaire. Et en fait, ceci constitue à la fois une opportunité pour Philogène Belgique et un frein possible. Une opportunité parce que en fait, la demande de formation, d'animation, de matériel pédagogique, elle est là. C'est-à-dire que ça va dans tous les sens, ça fourmille, et il se trouve qu'on a nous-mêmes une place à prendre dedans. Alors, ça peut être un frein parce que ça nous fait courir le risque, ça fait courir le risque à Philogène d'être dilué dans ce nouveau cours qui arrive. Et je dois dire que nous, on a déjà été confrontés à deux types d'obstacles. Un, si on se tourne vers un pouvoir subsidiant, ben, on va nous diriger vers le ministère de l'Enseignement qui n'a plus de sous, puisqu'il les consacre à ce cours. Et deux, les directions d'établissement comprennent mal l'avantage qu'il y aurait à lancer le projet Philogène dans leur établissement, alors qu'il leur suffirait d'attendre que les professeurs soient dûment certifiés par les universités et les hautes écoles auprès desquelles ils vont suivre leur certificat. Donc, c'est une période où tout est un petit peu en ébullition, où les cartes sont rebattues, et il nous semble qu'il y a deux moyens, et c'est ce qu'on va mettre en œuvre pour assurer la pérennité de Philogène Belgique l'année prochaine. Il y a deux moyens sur lesquels on pourrait agir, et donc un des deux, c'est quasi une proposition qu'on ferait à la communauté Philogène outre-Atlantique, mais aussi outre-Tiévrin. Premièrement, en fait, je vous épargne les détails, mais il demeure intéressant pour les acteurs du réseau libre, donc c'est-à-dire du réseau confessionnel, d'avoir une offre de formation avec un matériel pédagogique qui est destiné à promouvoir la citoyenneté par la philosophie, et la philosophie par la citoyenneté. Donc, on demeurerait dans le scolaire, mais en tâchant d'avoir un pied dans le réseau libre. L'autre possibilité, et vraiment sur ça, ce serait d'investir le monde parascolaire, c'est-à-dire les jeunes qui sont dans les écoles de devoirs, dans les maisons de jeunes, dans les centres de détention pour mineurs, en IPPJ, enfin vous voyez tout ce monde qui n'est pas directement régi par le ministère de l'Enseignement, où il y a une demande très très forte
où on ne subirait pas la concurrence du cours de philosophie et citoyenneté. Donc, on investigue de ce côté-là. Si vous avez vous-même des pistes, évidemment, il faut nous les faire parvenir à tout prix. Et voilà, je pense que j'ai un petit peu tout dit en termes de ce qu'on a déjà fait, de nos stratégies. Est-ce qu'on a le temps pour des questions, ou alors je passe directement la main à Michel? Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien. Ah, Vous ok. poser des questions? Il y a deux secondes, Myrna pose la question à l'auditoire s'il y a des questions. D'accord. D'accord. Ben, nous pouvons vous applaudir. C'est très particulier, hein. C'est très important.